Je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus, ou qui n'enfantes pas. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Je vais lire plutôt dans ma version Darby que je préfère en fait. Exulte, stérile qui n'enfantais pas, éclate en chant de triomphe et pousse des cris de joie, toi qui n'as pas été en travail. Car les fils de la désolée seront plus nombreux que les fils de la femme mariée, dit l'Éternel. Voilà, j'ai envie de vous parler de la grâce de Dieu dans laquelle nous sommes, la grâce de Dieu dans laquelle il nous a placés, la grâce de Dieu qui est notre maison. Il nous a fait rentrer dans la maison de la grâce et c'est notre force. J'aime bien cette parole que Néhémie, dans le livre de Néhémie, dit. Il dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». Et c'est sûr que quand on a le nez toujours sur notre péché, quand on a le nez toujours sur notre ombre, c'est difficile d'avoir de la joie. Mais si on a les yeux fixés sur Christ, si on a les yeux fixés sur notre justice, c'est-à-dire lui, pas notre justice humaine, mais notre justice spirituelle, alors il y a une possibilité de rentrer dans la joie. Amen. Et on a toujours cette image. Quand vous tournez le dos au soleil, ce que vous voyez c'est votre ombre, mais quand vous êtes face au soleil, votre ombre elle est derrière vous, et c'est la lumière qui vous intéresse. C'est un peu une image spirituelle qu'il faut qu'on garde. C'est comme ça que Dieu veut qu'on se tienne, comme des tournesols. Le titre du message qui va parler de la stérilité et de la grâce, c'est « Je suis le Dieu de Sarah, de Rebecca et de Rachel ». Et dans cette phrase, qui n'est pas biblique, puisque la phrase biblique c'est « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob ». C'est une phrase éminemment biblique, puisque c'est comme ça que Dieu se présente à Moïse quand il lui parle depuis l'intérieur du buisson. Vous vous souvenez de ça? Il lui dit ça, il lui dit voilà, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. Mais moi je voudrais parler de quelque chose qui ne se voit pas en fait, qui est derrière ça. Je suis le Dieu de Sarah, je suis le Dieu de Rebecca et je suis le Dieu de Rachel. Pourquoi? Parce que ces trois femmes, elles partagent une caractéristique commune qui est la stérilité. Et c'est toujours bizarre de se dire que Dieu a choisi des hommes qui avaient des femmes stériles. Et dans sa préscience, il savait toutes ces choses. Et pour lui, ce qu'on va dire ce matin, c'est que la stérilité, c'est pas un problème. D'accord? Et dans tout ce que je vais dire au premier degré, au premier niveau avec ces femmes, je veux que vous l'entendiez aussi au deuxième niveau avec vous, avec nous. C'est-à-dire que si vous faites partie de ces gens qui souffrent, parce que vous vous sentez stérile spirituellement, parce que vous n'êtes pas arrivé encore à donner la vie comme vous pensez que vous êtes appelé à la donner, alors il y a quelque chose pour vous dans ce message. Dieu a choisi de se révéler à des hommes, pas à des femmes. Il a choisi de se révéler à un homme qui s'appelait Abraham, un homme qui s'appelait Isaac, un homme qui s'appelait Jacob, parce que c'est comme ça que lui, il a prévu que les choses fonctionneraient. Mais derrière ces hommes, il y a des femmes. Parce qu'un homme sans sa femme, c'est pas quelqu'un de complet. Parce que derrière cet homme, Dieu vise une famille. Et que pour atteindre la famille, il faut que la femme soit présente. Amen.
Le premier ministère de ces femmes, c'était d'être des épouses pour leur mari. Elles ont vécu beaucoup de souffrances à cet endroit-là, c'est-à-dire que à toute époque, fonder une famille et ne pas être capable d'enfanter, c'est la chose la plus difficile à vivre pour une femme. Qu'on le découvre au travers de Sarah, de Rebecca ou de Rachel, elles l'ont pas vécu de la même manière, elles n'ont pas été guéries de la même manière, mais elles ont partagé cette même souffrance. Et on sent, vous relirez, là on n'a pas le temps de les lire, vous verrez comment elles ont vécu ça, et on peut dire qu'à chaque fois c'est une humiliation, c'est un abaissement, une frustration, une souffrance, une honte, et une malédiction. Et elles le vivent de cette manière qui creuse dans leur cœur une souffrance, une attente déçue. Il n'y a rien qui rend plus le cœur malade qu'une attente qui ne vient pas, qui est déçue. Et quand Dieu a dit à Abraham, je vais te rendre fécond à l'infini, c'était une parole qui était valable aussi pour sa femme. Et Dieu nous dit à nous aussi que nous sommes la lumière du monde, qui met en nous sa vie, qui nous a fait rentrer dans la maison de la grâce, qu'on vit notre relation avec lui, c'est grâce sur grâce, comme dit la parole de Dieu. Et pourtant, on peut vivre cette expérience et cette frustration. C'est un petit peu, il y a un dénominateur commun dans le message d'aujourd'hui avec celui que j'avais donné sur la source de Jéricho. Vous vous souvenez, où ces gens avaient une source qui devait leur permettre de faire toutes les cultures qu'ils voulaient, et puis cette eau, elle était mauvaise. Et ils étaient aussi stériles. Ils n'arrivaient pas finalement, ils avaient tout ce qu'il fallait pour obtenir le fruit, et puis ça ne fonctionnait pas. Ça marche aussi comme ça dans une vie. Ça marche aussi comme ça dans une église. Il y a un fonctionnement, il y a une mécanique spirituelle. Le jour où, comme dit l'apôtre Paul, je quitte la catégorie des fils de la désobéissance pour rentrer dans la catégorie des enfants de Dieu, je rentre dans la vie. Je rentre dans la promesse de la vie. Je rentre dans l'amour, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ce sont des choses qui sont en devenir. C'est Dieu qui est lui le possesseur et le dépositaire de la vie. Qu'est-ce qui fait qu'il retient ? C'est ça qui m'intéresse ce matin de regarder. Qu'est-ce qui fait qu'il retient ? Comment ça se fait que je devrais, quand je communique ma foi à quelqu'un, je devrais transmettre la vie ? Qu'est-ce qui fait ? C'est un vrai sujet. Et on ne peut pas renvoyer la faute. Il ne s'agit pas de se charger d'une faute, ce n'est pas le but du message. Mais il s'agit de comprendre le plan de Dieu. Et dans l'histoire de Sarah, de Rebecca et de Rachel, on comprend le plan de Dieu. C'est-à-dire que Sarah, quand elle attendait, quand elle priait, Rachel, Rebecca, toutes ces femmes, quand elles étaient frustrées, quand elles espéraient, quand elles désespéraient, et qu'elles se disaient « je ne suis pas la bonne personne. Dieu a choisi cet homme qui est mon mari pour infuser en lui, pour lui donner la révélation. C'est la révélation du monothéisme, c'est une révolution sur la terre. C'est une révolution. Et il choisit une famille pour ça. Il dit qu'il veut se révéler dans cette famille, et à l'intérieur de cette famille, cette femme, elle ne peut pas avoir d'enfant. Elle pense qu'elle n'est pas la bonne personne. Elle pense que sa stérilité la disqualifie, qu'elle est un obstacle, un empêchement. Vous voyez, tout ce qu'on peut prendre sur nous comme accusation. Et c'est pas un petit détail que de noter que dans l'histoire dans ces trois histoires, ces hommes qui sont avec des femmes stériles aiment leurs femmes. Ils aiment leurs femmes. C'est pas dans toutes les histoires qu'on le voit de la Bible. Et à cette époque-là, je me demande, il y avait certainement beaucoup plus de femmes qui étaient mises de côté parce qu'elles ne pouvaient pas avoir d'enfants, parce qu'elles étaient considérées comme une bouche inutile à nourrir.
et on la transformait en esclave ou en une personne corvéable parce qu'elle ne faisait pas d'enfants. Vous êtes d'accord avec ça? Et c'est pas un petit détail de noter que ces hommes aimaient leurs femmes. Ils ont gardé leurs femmes, ils ont chéri leurs femmes. Et Dieu, avec celle qui est stérile, ou celui qui est stérile, a le même amour pour nous. Amen. C'est sa grâce. Et c'est pas parce que tu es stérile, c'est pas parce que tu souffres de ta stérilité que l'amour de Dieu n'est pas là. Parce qu'il ne considère pas les choses sous l'angle du résultat. Il considère les choses sous l'angle de la formation de ton cœur. Et le contexte de formation du cœur, quand il se forme dans l'humiliation, dans l'abaissement, dans le désespoir, dans la souffrance, c'est quelque chose qui produit un résultat complètement différent que quand on va de succès en succès. Toujours dans le livre d'Ésaïe, il y a une autre parole, c'est au chapitre 66 et au verset 2. C'est une parole qui va s'harmoniser parfaitement avec ce que je dis. Dieu dit, voilà, voici sur qui je vais porter mes regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, qui a l'esprit brisé, sur celui qui craint ma parole, sur celui qui tremble, sur celle qui tremble à ma parole. Et je voudrais qu'on mélange un peu cette pensée avec quelque chose de prophétique qui soit valable avec notre temps d'aujourd'hui. Vous vous souvenez que dans les messages aux églises, dans l'Apocalypse, il y a une église qui s'appelle Laodicée, et cette église-là, vous vous souvenez de ce qu'elle dit? Elle dit, voici, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, tout va bien, mon christianisme, ma foi, ça va bien, je suis riche, j'ai besoin de rien. Et puis, il y a cette église-là qui se voit pas, qui est cachée, et qui souffre, qui a l'esprit abattu, qui a l'esprit brisé, parce qu'elle n'enfante pas. Et je voudrais qu'on aille un petit peu plus en dessous dans les racines de cette attente, de cette espérance. Cette personne, ce chrétien qui souffre, qui a l'esprit abattu et brisé, c'est forcément quelqu'un qui ne se console pas avec les mêmes choses que le chrétien qui est dans l'église de Laodicée. Comment est-ce que je fais aujourd'hui pour me rassurer dans mon christianisme? Comment est-ce que je fais quand je suis une église pour me rassurer et pour dire je suis riche, je me suis enrichi, tout va bien, c'est super, c'est génial? Il y a quelque chose de différent. La chose qui va faire la différence, c'est la conception de la vie. C'est l'espérance de Dieu. On est exactement comme ces femmes qui étaient stériles et qui voulaient porter des enfants. Ce que je suis en train d'évoquer, c'est difficile. C'est en fait la nature des enfants de Dieu. Voilà. Le christianisme qui se satisfait de lui-même, c'est un christianisme qui n'a pas la même relation avec la vie de Dieu. Et pour que vous le compreniez peut-être plus facilement, je vais évoquer, par exemple, la nature, la profondeur des conversions, tout simplement. Si je m'inscris dans un christianisme qui développe une évangélisation culturelle uniquement, je vais enregistrer un résultat qui va être plutôt superficiel. Si je m'inscris dans une évangélisation qui se base sur la repentance, le changement de vie, les effets de la vie de Dieu dans la vie de quelqu'un, peut-être je vais avoir moins de résultats. Mais mon résultat va durer et va traverser les épreuves, la chaleur, le froid, le désappointement, le découragement,
Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, donc, ce que Sarah voulait, c'était porter un enfant pour son Seigneur. Vous savez, elle appelle Abraham son Seigneur. Hein. Pourquoi vous souriez comme ça? J'ai rien dit. Hein. J'avais même pas de sous-entendu ni d'arrière-pensée. C'est son Seigneur. Et c'est vraiment une analogie intéressante. Elle veut porter cet enfant-là. Pourtant, elle va céder à quelque chose. Elle va porter un enfant comme il ne fallait pas en porter. On connaît tous l'histoire. Et là, on a deux christianismes. On a un christianisme charnel qui veut le résultat, parce que tant que le résultat n'est pas là, ça va pas. Et puis on a un christianisme spirituel qui de toute façon ne sera pas satisfait de ça. On a un Seigneur qui sera content d'avoir un Ismaël, mais c'est pas ça qu'il voulait. Vous comprenez? Et je suis favorable à toutes les formes d'évangélisation et je suis impliqué dans plusieurs formes d'évangélisation. Une évangélisation sociale, humanitaire, culturelle, artistique, événementielle, tout ce qu'on veut. Je crois que tout est bon. Mais si je n'ai plus que ça dans mon évangélisation, vous comprenez ce que je veux dire? Il faut qu'on ait tout. Il faut qu'on ait aussi l'attente, l'espérance de voir l'enfant de la promesse. C'est-à-dire de voir que l'évangile, en entrant dans un cœur, transforme ce cœur de fond en comble. Change. C'est ce que nous disait Jean-Christophe la dernière fois. C'est Romains 12. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Et pour ça, il va falloir que vous mettiez tout sur l'autel. Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera un culte raisonnable, un culte parfait. On revient au même endroit. Le message de l'Église aujourd'hui, le message des chrétiens qui soient convertis depuis 5 ans, 10 ans, 30 ans ou 40 ans, c'est le même. C'est la vie. Et on a besoin de la grâce de Dieu tous les jours de notre vie. La grâce, c'est pas un concept du début de la vie chrétienne, puis après on passe à autre chose. La grâce passe ses vagues sur nous chaque jour de notre vie, parce qu'on a besoin d'être sauvé chaque jour, parce qu'on ne peut pas se sauver tout seul de toutes les choses qui sont en face de nous. On ne peut pas porter la vie sans la grâce de Dieu. Mais ce qui va faire la différence, c'est ce que je cherche, c'est ce que j'attends, c'est ce que j'espère. Si vous êtes des chrétiens depuis assez longtemps et que vous ne souffrez pas d'une stérilité de la vie, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous ne tremblez pas à la parole de Dieu, parce que vous êtes la lumière du monde et que vous n'éclairez personne, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Si on est hypnotisé comme des lapins quand une voiture arrive pendant la nuit par le péché, par les trucs brillants du monde, et qu'on est occupé à droite et à gauche à tout un tas de choses qui fait qu'on n'a plus le temps de souffrir à cause de notre stérilité, alors nous sommes en danger spirituel, parce que là nous sommes des bons candidats à devenir un christianisme qui aura glissé dans la superficialité, qui aura gardé toutes les apparences du fonctionnement du christianisme, mais auquel il manquera toute la partie cachée du christianisme. C'est ce que Paul dit dans la première à Timothée au chapitre 3. À un moment donné, les hommes, la détérioration de la société vient impacter l'Église, vient pénétrer dans l'Église aussi, elle passe par sous la porte, par les fenêtres, par tout ce qu'on veut, et puis elle transforme la mentalité jusqu'à un moment donné où les hommes ont l'apparence, plus que l'apparence de la piété, mais ils ont abandonné, délaissé et finalement renié ce qui fait la force du christianisme, c'est-à-dire la vie. Et
les églises continuent de fonctionner, les églises continuent de se remplir, mais la vie, la transformation, la véritable lumière disparaît de plus en plus, et ce qu'on voit dans le texte de l'Épître aux Galates qui va commenter l'histoire de Sarah, on comprend que un christianisme va persécuter l'autre christianisme. Vous entendez ? D'accord. On va lire dans l'Épître aux Galates au chapitre 4 et au verset 22. Il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, l'un d'une servante et l'autre d'une femme libre. Mais celui qui naquit de la servante naquit selon la chair, et celui qui naquit de la femme libre naquit par la promesse. Je voudrais pas qu'on entende quelque chose que la parole de Dieu ne dit pas, et que j'entends souvent, que j'ai souvent entendu. Et je crois qu'il faut qu'on torde le cou à quelque chose qui est faux. Le christianisme charnel n'est pas inutile. La vie spirituelle charnelle n'est pas inutile. L'apôtre Paul dit, de toute façon, on commence toujours par le charnel et puis on finit par le spirituel. Vous vous souvenez de ce passage ? Ça commence d'abord par le charnel. Dieu a aimé Ismaël. Amen. Ismaël, il a eu la possibilité, vous vous souvenez qu'à un moment donné, la mère et l'enfant sont chassés, ils partent dans le désert, ils n'ont plus de réserve, ils sont là, ils vont mourir. Dieu aurait pu laisser les choses, et on aurait pu dire, voilà, le christianisme charnel, c'est tellement mauvais que de toute façon, voilà, Dieu l'a fait disparaître. Non. Parce que au moment où je suis charnel, Dieu voit en moi quelque chose qui peut devenir spirituel. Amen. C'est intéressant le christianisme charnel. Faut pas, mais c'est intéressant. Dieu n'a pas détruit Ismaël. Il a aimé Ismaël. On pourrait dire tout ce qu'on veut sur les développements prophétiques de la semence, etc., ce qui devait arriver dans l'avenir, les oppositions. Bref, je ne veux pas rentrer dans ces détails, qui ne sont pas des détails d'ailleurs. Mais juste s'intéresser au fait que on est tous charnels. À certains moments, on a des pics charnels. À certains moments, on a des pics spirituels. Mais on est tous dans une grande irrégularité. On a tous des gros dossiers à régler, et fasse Dieu que le plus vite possible, il nous baptise dans ce baptême de vérité, pour que tout ce qui relève du mensonge, de l'impureté, n'ait plus de place dans notre vie. Amen. Parce que il y aura pas de baptême de puissance sans baptême de sainteté et sans baptême de vérité. Alors on a tous eu le baptême de la grâce, c'est formidable. On est tous là à batifoler dans la grâce, c'est formidable. Mais ça sert juste à passer dans quelque chose de plus engageant et de plus concret. Amen. Donc, celui qui est né de la femme libre est né de la promesse, verset 24. Ces choses doivent être prises dans un sens allégorique. Ce sont 2 alliances. L'une, alors là, l'apôtre Paul va mettre en opposition l'alliance de la loi avec l'alliance de la grâce. L'une, c'est le mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Donc là, il nous parle de la justification par la loi. Et Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Il correspond à la Jérusalem de maintenant, qui est dans la servitude avec ses enfants. Ça, c'est le judaïsme. Le judaïsme, aujourd'hui, est dans la servitude. Mais la Jérusalem d'en haut, c'est la femme libre qui est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile ». Et donc, là, l'apôtre Paul fait référence à Ésaïe 54. « Réjouis-toi stérile qui n'enfante pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'es pas en travail d'enfant, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui a un mari. Or, vous, frères, comme Isaac, vous êtes les enfants de la promesse. Mais alors, celui qui était né selon la chair
persécutait celui qui était né selon l'Esprit, et il en est de même maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera point avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais les enfants de la femme libre. Si je voulais vous dire ces choses ce matin, c'est parce que depuis, vous savez qu'on on a décidé, on s'est engagé tous, vous avez participé à une semaine de jeûne et prière au début du mois de février. On a été bénis et on continue d'être bénis. C'est pas un petit truc dans la vie d'une église ou dans la vie d'un chrétien que de s'engager dans une démarche comme celle-là. Mais on a reçu des choses et Dieu nous donne des signes, des encouragements pour aller dans cette direction. Et dans cette direction, je voulais faire l'écho de quelque chose, c'est-à-dire un encouragement, une consolation de Dieu pour ceux et pour celles qui souffrent. Et ceux et celles qui souffrent de leur stérilité, qui voudraient voir plus de Dieu, qui sont frustrés, qui sont en attente, qui sont en espérance, qui sont en tension. Si vous vous sentez en tension, vous êtes bénis. Qui se sentent en tension, en attente, vous voyez, quelque chose vraiment de fort, vous êtes bénis et Dieu nous rassure par rapport à cette attente. Il veut nous donner, c'est lui qui a mis ça dans notre cœur, de toute façon, on ne l'a pas inventé, il veut nous donner ce que notre cœur désire. Dans le livre des psaumes, il y a cette parole qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. » Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que vous y croyez? Alors en fait, on croit tous qu'on y croit. Ça, c'est vrai. Mais si je crois à ça, alors c'est bel et bien de l'Éternel que je vais faire mes délices. Vous comprenez? Si j'y crois vraiment, c'est bien le royaume de Dieu que je cherche en premier. Conclusion. On ne croit pas tant que ça que c'est vrai. Je m'inclus dedans. Hein. On ne croit pas tant que ça. Disons, c'est pas qu'on n'y croit pas tant que ça, c'est que on a beaucoup d'autres choses qui sont importantes aussi, qui comptent, qu'il faut faire. Et puis on a peut-être des choses qui sont pas si importantes, mais il faut les faire quand même. Parce qu'on est pris par ceci et par cela. Donc en définitive, on croit davantage qu'on croit. Amen. Soyez pas timide. Dieu le sait. Et si je l'évoque ce matin, c'est pour que quelque chose dans votre cœur monte au niveau du désir. On pourrait aborder la question sous un autre angle et puis agiter des menaces évangéliques. On pourrait aller chercher dans Matthieu 25 des choses qui font peur et qui sont tout aussi vraies. Sur le fait de savoir que tout le temps de la grâce qui est devant moi, si je marche sur le chemin et que je vise et que j'attends, que j'espère, que je cherche ce que Dieu veut que je cherche, je suis béni. Mais si je ne le fais pas, le sarment il est coupé à un moment donné, il est retranché, il est jeté au feu. Vous voyez, il y a toute cette partie-là. Je vois que ça vous plaît pas, je le savais. Hein. J'en fais juste une toute petite allusion comme ça. Après, j'en parle plus, c'est promis. Mais les deux sont vrais. Donc mon but ce matin, c'est de vous dire que Dieu a l'œil sur celle qui est stérile, sur celle qui n'enfante pas, qu'il a un désir de consolation et de donner du fruit qui dépasse largement ce que moi-même je peux comprendre et envisager. Je ne me rends pas compte
à quel point Dieu veut le faire avec moi, avec chacun d'entre nous. Il a visé Abraham, il n'a pas visé quelqu'un d'autre. Il voulait le faire avec lui. Il y avait des problèmes, elle était stérile, c'est pas grave, il voulait le faire avec cette personne-là. Il veut le faire avec moi, et pourtant, je ne suis pas qualifié, je ne suis pas légitime, et je ne suis même pas d'accord. Puisqu'il y a une partie de moi, c'est-à-dire tout ce qui est dans la chair, qui ne veut pas se soumettre à Dieu. C'est biblique. Qui ne veut pas de la souveraineté de quelqu'un d'autre, qui ne veut pas que quelqu'un décide à quelle heure je dois quitter l'église pour rentrer chez moi, ou à combien de fois dans la semaine je dois ressortir pour aller faire telle et telle chose. On ne veut pas. Et malgré tout ça, lui, il veut le faire avec moi. Parce qu'à un moment donné, il y a eu une connexion avec lui, il y a eu une relation qui s'est établie, il y a eu une alliance qui a été écrite. Et il sait que dans mon cœur, à côté, la chair, elle ne veut pas, hein, mais dans mon cœur, oui, je veux, je souffre, je désire, j'aspire. Je le veux, lui. Amen. Alors, il ne faut pas qu'on devienne des schizophrènes, qui ont une partie qui veut, une partie qui veut pas, et puis qui finissent comme ça. C'est pas ça le but. C'est qu'il y ait une partie qui gagne, et que Dieu devienne vraiment souverain sur notre vie. Et il le deviendra quand moi je vais avoir compris que tout ce en quoi je mets encore de l'espoir est vide et creux, ne peut rien m'apporter de ce dont mon âme a besoin. Il n'y a rien qui est comparable à ce que lui veut me donner. Mais pour ça, c'est ni la conviction qui peut le faire, ni des messages, ni des livres. Il faut que j'expérimente que ce qui est mort est mort. Amen. Et pour que j'expérimente ce qui est mort, il faut que je me jette. C'est pour ça qu'on parle toujours de servir Dieu, de faire confiance à Dieu. On n'est pas en train d'essayer d'embrigader les gens dans des activités ou dans l'église. On a besoin, nous, de sortir de nous-mêmes, de sortir de nos habitudes, de sortir de nos trajets, de sortir de tout, de nous frotter à la réalité, pour que Dieu puisse nous enseigner. On disait tout à l'heure que Dieu s'est révélé à Moïse dans le buisson. Pour que Moïse arrive au buisson, je l'ai déjà dit, mais je le répète, il a fallu qu'il se détourne de l'endroit où il était. C'est clairement écrit. Et Dieu vit que Moïse se détournait de sa vie pour venir voir qu'est-ce que c'était que cette lumière. Il faut que je sorte de chez moi, de mon ordinateur, de mes habitudes, de mon boulot, de mon train-train. Il faut sortir. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est que nous sommes appelés à nous engager dans la communication de l'Évangile, de notre foi, parce qu'on est la lumière du monde. La lumière du monde, on ne la met pas dans un tiroir, on ne l'enferme pas dans une pièce. Elle ne sert à rien. On n'a pas besoin de Dieu pour nous dire ça. Il faut sortir. Il faut aller, même si je suis stérile, il faut aller au contact. Il faut faire quelque chose pour communiquer la lumière que Dieu a mis dans notre cœur. Elle servira à rien. C'est sûr et certain si on l'enferme dans une boîte. Je ne sais pas si on va arriver à faire quelque chose si on la sort de la boîte. Je n'en sais rien. Mais je trouve ça plus intelligent que de la laisser dans la boîte. Amen. Est-ce que ça fait une différence? Dites-le. Oui, ça fait une différence. Et en disant oui, ça fait une différence, je témoigne contre moi-même, contre mon confort, ma sécurité. C'est pas vrai? Cette volonté et cette acceptation de sortir et d'aller essayer que la lumière de Dieu qu'il a mise en moi touche quelqu'un, elle va
elle va me faire toucher du doigt, en fait, ma pauvreté, encore plus, mon indigence. Elle doit me faire chercher dans la prière comment Dieu veut conduire, qu'est-ce qu'il veut faire. Et je rentre dans quelque chose de concret que Dieu veut que je connaisse. Amen. Si je me contente d'organiser des rendez-vous, des événements, encore une fois, j'ai rien à dire contre les événements, je participe à tout ça, mais si on se cantonne à ça, si la partie cachée de la prière disparaît, il n'y aura pas la vie non plus. Donc, en fait, quelquefois, je me dis que Dieu nous attire avec un fil et qu'il nous fait passer ensuite de stade en stade, d'étape en étape, pour nous sortir du monde, du péché, de nous-mêmes, de l'égoïsme. Et il faut se laisser entraîner. Il faut lui faire confiance. À un moment donné, on se dit, il m'entraîne que dans des ennuis. Mais je suis en train de passer de problème en problème. J'étais beaucoup plus tranquille dans mon fauteuil. À regarder des cultes sur Internet, je me faisais du bien au moins. C'est pas vrai? Alors, disons les choses comme elles sont. Il veut nous mettre dans les ennuis, c'est vrai. Il veut nous faire passer. Et c'est pas de la tarte, hein, je peux vous dire. Hein. Il veut nous faire passer, faire sortir. Et c'est vrai que plus on sort, je vais vous donner une image qui est pas sympa, hein, mais ça me fait penser aux cafards, parce qu'en fait, quand j'étais à Tahiti, on avait une cuisine, c'était plein de cafards, ils aiment pas la lumière. Vous savez, ils sont super mal dans la lumière. Et en fait, il faut qu'on sorte dans la lumière, et on se sent tout nu. Parce que plus on avance, et plus on sent notre incapacité. Mais c'est bien, parce que plus on sent notre incapacité, plus on sent le besoin d'être couvert par lui. Ne serait-ce que pour au moins cacher ce qui doit être caché, et nous protéger aussi. Mais il veut aller plus loin. Il veut faire de nous quelque chose d'offensif, déguisé. Des apostrophes, hein. On ne sait jamais. Hein. Et je suis encouragé, mais je suis puissamment encouragé, personnellement. Parce que j'expérimente, oui, que plus on accepte d'aller dans ce chemin qui a rien pour attirer les regards, qui est pas désirable. Il n'est pas désirable. Lui, il vient substituer quelque chose. Je crois que c'est ça aussi que ça veut dire, qu'il rend son fardeau léger. Son joug qui est doux. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de fardeau. Il n'a jamais dit qu'il n'y aurait pas de joug. Vous savez ce que c'est le joug, hein, c'est vous qui décidez pas. Hein. Il y a un poids. Il y a un poids. Et c'est un poids que personne ne veut. Mais si je prends le poids. Lui, il fait rentrer quelque chose en moi. Amen. Donc n'ayez pas peur des poids. N'ayez pas peur des jougs, n'ayez pas peur. Tout ce qui concerne le chemin de Dieu et qui vous pose un problème, c'est là qu'il faut aller. Amen. Il y a quand même pas mal de gens qui disent Amen. Hein. Non mais je suis surpris. Faut pas? Amen. Là où ça vous fait peur, c'est là qu'il faut aller. Là où vous n'y arriverez pas, c'est justement là qu'il faut aller. Ah, c'est beau de voir ça. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta consolation. Je te loue pour ce baptême de vérité dans lequel tu veux baptiser ton Église. On te prie de bénir chaque groupe dans cette ville, de bénir cette ville,
de tous, Seigneur, nous unir, nous baptiser dans ce baptême de vérité, de ta parole. Merci de nous donner faim et soif de cette parole, parce que c'est notre lumière. Je te loue pour ta grâce que tu fais passer sur nous tous les jours, comme des vagues, vagues sur vagues, parce que tu veux nous bénir, nous nourrir, non pas pour nous engraisser, mais pour nous rendre capables de sortir et de porter cette lumière. Amen.